Colonisation algérienne, sabotage et crise sanitaire, quel avenir pour la Kabylie occupée? Il y a un devoir de vérité et de responsabilité envers la nation kabyle. Rejetée et défiée, lors des élections du 12 décembre 2019, sur la terre kabyle qu'elle considère sienne, terre algérienne arabe, la junte militaire subit actuellement avec sa gestion catastrophique de cette pandémie un nouveau déni opposé par les Kabyles de sa prétendue souveraineté sur le pays kabyle. Consciente de l'ampleur de cette épidémie, la Kabylie a anticipé le danger en prenant des mesures de confinement total bien avant les despotes d'Alger encore déboussolés et paniqués devant l'ampleur de cette crise qui les surprend. L'Algérie est doublement saisie par la baisse brutale des cours du pétrole et par cette épidémie, en partie la cause, qui accentue la crise d'un système sanitaire déjà en faillite indigne d'un pays qui brasse des milliards de pétrodollars. Hormis quelques demi-mesures de confinement partiel, d'ailleurs non respectées par les Algériens plus occupés à constituer des réserves de nourriture pour certaines frappées de pénurie bien avant cette épidémie, la junte peine à prendre la décision du confinement total, financièrement intenable, délaissant les Algériens livrés à eux-mêmes. Malgré cette situation catastrophique qui la mine, seul le déni de souveraineté manifesté de fait par la Kabylie qui agit seule face à cette crise avec ses propres moyens et sa propre organisation semble déranger au plus haut niveau, la panique de perdre la Kabylie. Cette voyoucratie qui a dépêché ses préfets et sa gendarmesque. En pleine crise et en pleine guerre contre le coronavirus, dans une décision criminelle, cette junte veut empêcher le fonctionnement du système kabyle au détriment de la sauvegarde des vies humaines. L'agression contre la Kabylie est grave, elle touche directement à la santé des personnes et met en danger la vie de milliers de familles kabyles. L'épidémie prend de l'ampleur. Tenter de perturber et d'empêcher l'autoconfinement kabyle, salué par la presse et l'opinion internationale, est un acte criminel quand des pays civilisés ainsi que des scientifiques prônent le confinement total. Ce n'est pas en cassant le thermomètre que la fièvre indépendantiste baissera. La vision surréaliste, malheureuse et triste, de plusieurs centaines de personnes, agglutinées devant des dépôts de lait et de semoule ou même de camions assaillis avant la livraison des marchandises tant ces denrées sont déjà introuvables, donne l'ampleur de la démission et du laxisme, d'ailleurs multidimensionnel, voire l'attitude passive des policiers devant ces rassemblements anarchiques, dans la communication et la sensibilisation pointue sur la dangerosité de ce virus. L'action politique timorée de cette junte face à cette pandémie ainsi que les exactions commises contre les structures organisationnelles kabyles ne peuvent rester sans suite. La junte a même osé tenter d'interdire la production du gel hydroalcoolique à l'université Moulou Mameri de Tizi Ouzou. Le danger et le malaise sont profonds. C'est une atteinte au droit fondamental des Kabyles et par extension à la condition humaine. Cette junte militaire viole les conventions internationales sur les droits humains et sur son obligation de protection des populations. Il y aura un avant et un après cette catastrophe. Le bilan de cette pandémie sera analysé et jugé à l'aune du bilan de cette agression coloniale et de la condition sanitaire de la Kabylie abandonnée à l'occupante algérienne arabo-islamique. Sans jouer les Cassandres, il y aura de la casse comme dans de nombreux pays. Certes cette pandémie touche tous les pays du monde, souverains soulignons-le, où chacun d'eux a réagi soit avec célérité ou pour certains avec retard et chacun des gouvernants sera mis devant ses responsabilités. Sans omettre la junte qui doit rendre des comptes face à sa gestion de la crise et ses exactions avec ses tentatives d'empêchement de la réponse organisationnelle kabyle, il n'en demeure pas moins qu'un débat serein et sage doit être initié entre les Kabyles toutes opinions politiques confondues. Chaque Kabyle est interpellé et particulièrement son élite face à cette mascarade et cette catastrophe. Il en est de l'avenir existentiel, politique et sociétal de la Kabylie et ce dans toutes ses dimensions. Il y a un devoir de vérité et de responsabilité envers la nation kabyle.